Oui, c'est un défi. Oui, c'est un défi. C'est pas gagné d'avance. Et il y a des gens qui ont été énervés par ce titre. Il y a 2-3 journalistes qui m'ont dit « Pourquoi appeler ça le défi ?» Je dis oui, parce que non seulement ce livre parle d'une vision positive de l'être humain, qui n'est pas une vision exclusivement positive de l'être humain, c'est une vision qui vient équilibrer la vision parfois un peu trop négative que l'on a de l'être humain. Et il y a là un défi. Je vais expliquer pourquoi dans un instant. Et puis il y a le défi dont nous venons de parler, qui est le défi de la conscience, pour pouvoir être dans la liberté du choix, d'exprimer ce potentiel positif. Mais quand je dis que c'est un défi aussi de simplement le reconnaître, ce potentiel positif, c'est simplement parce que, et je raconte ça tout au début du livre, on se rend compte que l'être humain a d'abord tendance à repérer ce qui ne va pas, avant de s'intéresser à ce qui va bien. Et ce n'est pas du tout négatif, au contraire, parce que ça fait partie de notre instinct de survie. Nous avons besoin de repérer ce qui ne va pas pour éventuellement nous prémunir de ce qui pourrait nous mettre en danger ou le prévenir. Mais le danger, ça serait de rester coincé dans ce qui ne va pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui se croient réalistes parce qu'elles sont pessimistes, mais ce n'est pas vraiment du réalisme que d'être pessimiste. Il faut une certaine dose de pessimisme pour quand même faire attention aux choses et aux éventuels dangers. Mais rester coincé dans le pessimisme n'est pas réaliste du tout, parce que c'est s'empêcher d'avoir accès à tout l'autre versant de l'expérience humaine, qui serait, elle, beaucoup plus optimiste. Donc c'est un défi. Vous écrivez, page 203, « Personne ne peut communiquer le sens de la vie à quelqu'un d'autre. » Mais alors, qu'est-ce que je réponds à ma fille si elle me dit « Qu'est-ce que je fais là? Je suis désespéré. Pourquoi je suis là ?» Mais on peut communiquer le sens de la vie à quelqu'un, mais on lui vole le sens de sa vie. Je veux dire par là que, et c'est peut-être ce qu'on a reproché à certaines religions, c'est de, je ne dis pas aux spiritualités qu'il y avait derrière ces religions, mais à un niveau un peu simple, comme ça, de la compréhension, un petit peu aussi à un niveau de manipulation des foules, on a peut-être reproché alors à certains plaquages de sens sur la vie des gens. Et aujourd'hui, où nous sommes passés par un développement très individualiste, individualisé de la personne humaine, qui, à mon sens, va retourner vers un développement plus collectiviste quelque part. Je pense que nous allons vers ça. Mais le passage individualiste était obligé parce qu'on va partir d'un magma indifférencié vers quelque chose d'une communauté de gens différenciés. Et ça pourrait être très intéressant. Mais bon, après, on peut discuter de l'avenir de l'être humain. Ce sont des hypothèses, mais en tout cas, moi, je peux souhaiter ça pour l'être humain. Mais en attendant, je crois que ce passage individualisé et individualiste que nous avons connu, que nous connaissons encore, fait que ça paraît difficile de retourner en arrière et de se laisser plaquer des sens sur la figure en disant c'est comme ça et si tu fais ça, ça donne du sens à ta vie. Je pense que l'intelligence humaine mérite d'être honorée au point où on rend la liberté à l'être humain de définir son propre sens. Et ce que j'observe, c'est que quand l'être humain développe suffisamment de conscience, dans un espace intérieur suffisamment grand, ce qu'il découvre de l'essentiel au service duquel il peut mettre son existence, l'être humain tout d'un coup touche à quelque chose qui donne du sens à sa vie, mais qui est le même pour tous les êtres humains.